Bonjour les élèves de la première année collège. Pour cette leçon d'aujourd'hui, on va voir les concepts fondamentaux de la géométrie. Ce qui concerne le point, la droite, demi-droite, segment, etc. Et quelques figures usuelles. Voilà, donc on va commencer par le point. Comme objet géométrique, un point. On le dessine par une croix dans le vide. Si on a le vide, on met une croix. Et le nom du point en haut, bien en bas ou bien à côté. Et la notation et vocabulaire, le point A. On le nomme le point A. Si on a B, on va le nommer le point B. C, le point C, etc. Donc, un segment. Un segment, c'est un ensemble de points qui sont alignés et qui sont délimités aux deux côtés, ce qu'on appelle les extrémités de segments. Donc pour la notation et vocabulaire, on a les deux extrémités sont M et N, donc on peut la nommer soit MN ou bien NM. On a le droit de permettre les noms des extrémités. Segment MN ou bien segment MN. C'est le segment d'extrémité M et N. Donc on a le droit de dire soit MN ou bien NN. La même chose si on a A et B, on va le nommer AB ou bien BA. C'est la même chose. Entre crochets, attention, entre crochets. Une droite. Donc on peut avoir une droite comme ça, c'est un ensemble de points qui sont alignés et le nom à côté, entre parenthèses. Ou bien on aura deux lettres au côté sans mettre de tiret ni rien. Par exemple ici x, y. Donc on peut nommer la droite selon le nom qu'on a ici. Par exemple ici on a D entre parenthèses. Ici on a x, y. Donc x, y entre parenthèses. On peut aussi avoir deux points qui appartiennent à la droite. Donc on peut nommer une droite à partir de deux points qui appartiennent à cette droite. Par exemple ici on a les points A et B. Donc on peut la nommer AB ou bien BA. Droite passant par les deux points A et B. Donc on peut dire aussi d'une autre façon que les points A et B appartiennent à cette droite. Par contre ici on n'a pas de points. X, Y ce ne sont pas des points. Une demi-droite. Donc on peut avoir une demi-droite. La demi-droite elle est limitée, elle est délimitée d'un côté et non de l'autre côté. Donc le point où il est délimité s'appelle l'origine. Par exemple, dans cet exemple-là, c'est la demi-droite d'origine E et qui passe par F. Donc on va la nommer EF, crochet au côté de E à gauche et parenthèse au côté de F. Cela veut dire que elle est délimitée au côté de E et non pas au côté de F. Donc c'est la demi-droite d'origine E et passant par F. On peut aussi la trouver de cette façon-là. Elle est délimitée du côté de E. Elle ne passe pas par X, ce n'est pas un point, mais on peut dire que EX, c'est une demi-droite d'origine E. Propriété. Par deux points distincts, c'est-à-dire deux points différents, passe une seule droite. On la note AB ou bien BA. Par exemple, si on a deux points A et B, il y a une unique droite qui peut passer par les deux points A et B. Donc on la nomme AB ou bien BA, c'est la même chose. Par contre, par un seul point, si on a un seul point, par un point passe plusieurs droites. Une infinité de droites qui peut passer par un seul point. Mais si on a deux points, il y a une unique droite, une seule droite qui peut passer par ces deux points en même temps. Notion de points alignés. On dit que des points sont alignés lorsqu'ils sont situés sur une même droite.
Exemple, les points A, B et C sont alignés. Le point C appartient à la droite AB. On note C appartient à AB. Attention à ce signe, on l'appelle appartient. Le point C appartient à la droite AB. Les points A, B et C ne sont pas alignés. Le point C n'appartient pas à la droite AB. On note C n'appartient pas. C'est le contraire de appartient. A, B. Donc si on a trois points A, B et C qui sont alignés, alors le point C il appartient à la droite AB. Si on a A, B et C qui ne sont pas alignés, alors le point C n'appartient pas à la droite AB. La notion de milieu d'un segment. Le milieu d'un segment est le point du sous-segment qui est équidistant à ses extrémités. Autrement dit, si E est le milieu de AB, alors il signifie que E appartient au segment AB et la distance OA égale la distance EB. Par exemple ici, on a le segment AB, E appartient au segment AB et on a, d'après le codage, la distance OA égale la distance EB. Donc E, c'est le milieu du segment AB. Comment on peut tracer le milieu d'un segment? On va prendre un segment. Prenons l'exemple, si on a le segment AB, donc on prend un compas, on met la pointe sur le point A, on met un axe de ce côté et un autre axe de l'autre côté. On ne change pas l'ouverture de compas, on met la pointe sur B, on met un petit arc plutôt de ce côté, un autre arc de ce côté. Donc un arc, c'est pas un axe, un arc. On prend la règle, on l'aligne sur les deux points, l'intersection des deux arcs qu'on a déjà dessiné. Donc si la règle est bien mise sur les points, donc on trace le milieu du segment. Donc on peut le nommer E et on aura cette distance égale cette distance. On peut dire que E, c'est le milieu du segment AB. Donc E appartient au segment AB et la distance OA égale la distance EB. C'est pourquoi on a mis le même codage. On passe maintenant aux aires et périmètres de quelques polygones réguliers. Si on prend par exemple un triangle, le périmètre c'est la somme des longueurs de ses côtés. Donc si on nomme les côtés A, B et C, donc le périmètre c'est A plus B plus C. Et l'aire c'est la base fois la hauteur divisée par 2. Donc à chaque fois, un côté c'est une base. Donc ce côté-là, la base, ça c'est la hauteur. N'oubliez pas que la hauteur est perpendiculaire à la base. Bon, si on prend ce triangle-là, voici la base, voici la hauteur. Si on prend ce côté comme base, la hauteur, elle doit passer par le sommet opposé à ce côté, elle doit être perpendiculaire à ce côté. Si on prend le côté AB comme base, la hauteur, elle doit passer par le sommet opposé et passant par perpendiculaire au côté AB. Donc on va voici c'est assez. Le carré. N'oubliez pas que le carré il a 4 côtés de même longueur, 4 angles droits. Donc si on nomme la longueur du côté A, donc on aura A ici, A ici et A ici. Donc c'est la même longueur. Le périmètre du carré c'est 4 fois A, c'est-à-dire 4 fois la longueur du côté. Et l'aire du carré c'est A au carré, A fois A.
A au carré, c'est-à-dire A multiplié par A. C'est-à-dire le côté fois le côté. Pour le rectangle, on connaît déjà le rectangle, on reconnaît le rectangle par sa longueur et sa largeur. Longueur, largeur. Et là, 4 angles droits. Le périmètre du rectangle, c'est le double de la somme de sa longueur et sa largeur. Donc 2 fois, parenthèse, longueur plus largeur. Et l'air, c'est longueur fois largeur. Longueur fois largeur. Le losange. Comment on reconnaît un losange? C'est un quadrilatère qui a 4 côtés de même longueur. C'est comme le carré, sauf que le losange, il n'a pas des angles droits. Il n'a que 4 côtés de même longueur. En plus, ces diagonales sont perpendiculaires, c'est-à-dire elles forment un angle droit. Son périmètre, c'est 4 fois A. 4 fois la longueur du côté. C'est comme le carré. Mais son aire, c'est le produit de ces diagonales, des longueurs des diagonales, divisé par 2. La première diagonale fois la deuxième diagonale. La première diagonale fois la deuxième diagonale, divisé par 2. Les diagonales. Attention. Le produit des deux diagonales divisé par le parallélogramme. Le parallélogramme, il a deux côtés opposés, parallèles et de même longueur. Donc, on a ce côté-là, il a la même longueur de ce côté, et ils sont parallèles. La même chose que ces deux-là. Ils ont la même longueur et ils sont parallèles. L'aire, c'est comme le rectangle. Donc, le plus long côté plus le deuxième côté, fois 2. Et l'aire, c'est A fois H. H, c'est quoi? C'est la hauteur. Donc, voilà. On a ici un parallélogramme. Voici le côté A. Voici la hauteur. Le trapèze. Le trapèze, c'est un quadrilatère qui a deux côtés parallèles, sans qu'ils soient de même longueur. Ils sont seulement parallèles. Donc, AB et DC sont parallèles. Ça s'appelle la hauteur du trapèze. Donc, pour l'aire, pour le périmètre plutôt, c'est la somme de ces longueurs. AB plus BC plus CD plus DA. C'est la somme des longueurs de ces côtés. Pour l'aire, c'est donc pour le trapèze, il a deux bases. La petite base et la grande base. Il a deux bases et une hauteur. Donc pour l'aire, c'est la petite base plus la grande base, entre parenthèses, fois la hauteur, divisé par 2. C'est pour trouver l'aire du trapèze. Il reste le cercle. Chaque cercle, il a un centre. Il a un rayon. Le rayon, c'est la distance entre le centre et les points du cercle. Chaque point du cercle. Le cercle, c'est l'ensemble des points qui s'éloignent du centre par la même distance, qui sont équidistants du centre. Le double du rayon, c'est le diamètre. Donc, pour le périmètre, c'est 2 fois pi fois r. Pi, c'est 3,14, la valeur approchée, 3,14. Ou bien, P, c'est le diamètre fois pi, sachant que le diamètre, c'est le double du rayon. 2 fois r, c'est d, c'est le diamètre. P égale d fois pi. Et pi, il a pour valeur approchée 3,14. Pour l'air, c'est le rayon fois pi, qu'on peut écrire aussi r au carré fois pi, sachant que pi prend pour valeur approchée 3,14. On passe maintenant à la projection orthogonale d'un point sur une droite. Voilà, on prend comme exemple la droite D.
et le point A. On cherche le projeté orthogonal du point A sur la droite D. Donc on va tracer la droite qui passe par A et qui est perpendiculaire à la droite D, c'est-à-dire qui forme un angle droit avec la droite D. Donc on doit faire attention, on doit veiller à ce qu'on a un angle droit. Il faut faire attention, il faut bien tenir l'équerre de cette façon-là. Il faut avoir un angle droit. Donc on a ici un angle droit. Donc voici le projeté orthogonal du point A sur la droite D. Donc on peut dire que H, c'est le projeté orthogonal du point A sur la droite D. Et la distance AH, c'est la distance du point A de la droite D. C'est la distance qui sépare le point A de la droite D. On va voir maintenant comment tracer la droite perpendiculaire à une autre droite qui passe par un point quelconque. Par exemple, si on a une droite delta et un point M. On cherche à tracer la droite perpendiculaire à delta qui passe par M. Donc, comme on a fait pour la projection orthogonale, donc il faut chercher un angle droit et faire glisser l'équerre jusqu'à ce qu'il passe par le point M. Donc, il faut faire attention à ici et ici. Comme ça, donc on peut tracer la droite qui passe par M et qui est perpendiculaire à la droite delta. Donc on peut la prolonger. Et attention, lorsqu'on veut prolonger, il faut bien veiller à ce que on a le prolongement. Donc on peut le nommer par exemple D. Et on note D perpendiculaire à delta. Maintenant, on va voir comment tracer une droite parallèle à une autre droite. Supposons qu'on a une droite D et un point M. L'objectif, c'est de tracer une autre droite qui passe par le point M et qui est parallèle à la droite D. Donc, on a deux méthodes. La première méthode consiste à tracer une droite perpendiculaire à D comme celle-là. Donc, elle est perpendiculaire. Et après, on trace une autre droite qui va être perpendiculaire à la deuxième et qui passe par le point M. Donc, il faut bien veiller à ce qu'on aura un angle droit. Voilà. Donc, nous aurons ici un angle droit. Après avoir terminé, on peut effacer la deuxième droite qu'on a tracée. Donc, on peut nommer par exemple cette droite-là delta. Et on peut noter delta parallèle à D. Ça, c'est la première méthode. Il y a une autre méthode sans l'effaçage, mais en utilisant deux outils. La règle et l'équerre. Supposons qu'on a une droite D, un point M, et on veut tracer la droite qui passe par M et qui est parallèle à la droite D. Donc on va prendre notre équerre. On va mettre un angle droit, comme vous voyez.
On met la règle de façon à ce qu'il forme un angle droit avec la droite D. Et sans que la règle bouge, on va glisser l'équerre tout au long de la règle jusqu'à ce que on voit le point M. Donc, on tient bien les deux, la règle et l'équerre, et on peut tracer la droite et on peut prolonger. On peut la nommer par exemple delta et on note delta parallèle à D. Je répète, je vais prendre un autre point A. Je tiens l'équerre comme ça ou bien comme ça. Vous avez le choix. On met la règle juste à côté de l'équerre de façon à ce que la règle forme un angle droit avec la droite T. Attention, on fait glisser l'équerre tout au long de la règle jusqu'à ce que on observe le point A. Et attention au point, c'est pas la lettre A, mais la croix. Comme ça. On tient les deux et on peut tracer. Après avoir fini, on peut prolonger. Je peux la nommer par exemple delta prime. Et on peut noter delta prime parallèle à D. Tout d'abord, il faut savoir que deux droites parallèles ne se coupent jamais. On va voir maintenant une méthode pour construire un parallélogramme. Donc, on construit deux côtés. Il suffit d'avoir deux côtés seulement. Comme ça. On prend le compas, on met la pointe sur ce sommet. On ouvre le compas sur ce côté. Et puis, on pose la pointe sur l'autre extrémité de ce segment. On met un arc de cercle. De même pour le petit côté. Donc on ouvre le compas comme ça. Puis on met la pointe sur l'autre extrémité du long côté et on met un petit arc. L'intersection des deux arcs, il va nous compléter le parallélogramme. Comme ça, nous avons un parallélogramme. Nous aurons ce côté égale ce côté et ce côté égale ce côté. C'est un parallélogramme. La même chose pour un carré. Donc si on veut tracer un carré, il faut commencer par un angle droit. Bien sûr, un carré qu'on connaît déjà sa longueur.
ici, on a un angle droit. Et avec le compas, il faut prendre la même longueur donc la longueur qu'on a ici, on doit l'avoir ici. Et on va compléter de la même façon qu'on a fait pour... Donc on ne va pas changer l'ouverture du compas. On met la pointe, un arc de cercle. On ne change pas l'ouverture du compas, un autre arc de cercle. L'intersection des deux arcs, il va nous compléter un carré. Et nous aurons les quatre côtés de même longueur et bien sûr 4 angles droits. Si on veut tracer un rectangle, n'oubliez pas que un rectangle il a 4 angles droits, donc on doit avoir un angle droit. Voilà, on met la pointe au sommet de l'angle droit, on l'ouvre sur la longueur du plus long côté, on met la pointe sur l'extrémité du petit côté, on met un arc de cercle. On fait de même pour le petit côté. Voilà. Un arc de cercle. L'intersection des deux arcs de cercle, elle va nous compléter un rectangle. C'est la même méthode qu'on a utilisée pour tracer un parallélogramme, sauf que ici, on a un angle droit. Donc nous aurons ce côté égale ce côté égale ce côté, et nous aurons 4 angles droits. Exercice. On considère la figure ci-dessous, cette figure-là. On a deux droites qui se coupent au point O, la droite DE et la droite AB, qui se coupent au point C plutôt. On considère la figure ci-dessous, c'est là, indiquée pour chaque affirmation si elle est vraie ou fausse. Les points A, B et C sont alignés. A, B et C. Oui, ils sont alignés parce que les trois points appartiennent à la même droite, qui est la droite AB. B est le point d'intersection des droites AB et DE. On a la droite AB, c'est celle-là. La droite DE, c'est celle-là. Le point d'intersection, c'est C, et non pas B, donc celle-là est fausse. Le point C est le milieu du segment DE. On a le segment DE. Pour que le point C soit le milieu, il faut que C appartient au segment DE. Donc, on a C appartient au segment DE. Il faut que la distance DC égale la distance CE. Donc, il n'y a rien qui indique que la distance DC égale la distance CE. On n'a aucun codage. Donc, c'est faux. A est un point de segment BC. Voici le segment BC. Et A n'appartient pas au segment BC. Donc, cette information est fausse. Cette information-là est fausse. Prenons l'exercice suivant. On a une droite qui passe par les points I, M, K, N et L.
Et on va compléter par appartient ou n'appartient pas. Le point K par rapport au segment MN. Le segment MN, c'est tout ça. Et on a le point K. Donc oui, appartient. Donc on va mettre ce symbole. K appartient au segment MN. K par rapport à la demi-droite d'origine M et qui passe par N. Donc la demi-droite d'origine M qui passe par N, elle commence d'ici et là, tout ça. Donc oui, K appartient à la demi-droite d'origine M et qui passe par N. Le point L par rapport au segment MN. Le segment MN, c'est seulement cette portion de la droite. Le point L, elle est hors du segment. Donc, elle n'appartient pas au segment MN. Mais, par rapport à la demi-droite MN, la demi-droite MN d'origine M qui passe par N, il passe aussi par L. Donc, ici, appartient. Le point I par rapport au segment MN. Donc, I, elle est hors du segment MN. Donc, I n'appartient pas au segment MN. I par rapport à la demi-droite d'origine M qui passe par N. La demi-droite d'origine M et qui passe par N, elle se dirige de ce côté-là. Donc, il ne passe pas par I. Donc, I n'appartient pas. K par rapport à la droite MN. Bien sûr, K, il appartient à la droite MN. Donc, on utilise ce symbole. Appartient. K par rapport à la demi-droite d'origine N et qui passe par M. La demi-droite d'origine N et qui passe par M, c'est tout ça. Donc K appartient. L par rapport à la droite MN appartient. L par rapport à la demi-droite d'origine M et qui passe par N, oui, appartient. I par rapport à la droite MN appartient, puisque les points sont alignés. Et I par rapport à la demi-droite d'origine N et qui passe par M, donc I appartient. Voilà, cette leçon touche à sa fin. Il suffit pour un petit rappel de savoir c'est quoi un point, c'est quoi une droite, c'est quoi un segment, une demi-droite, les points alignés, les points non alignés, c'est quoi le milieu d'un segment, droite perpendiculaire, droite parallèle et la méthode avec laquelle on peut les tracer. Au revoir.